Salut les geeks, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi impeccable. Aujourd'hui, bon, nouveau pull de Noël, je vous le dis direct, hein, chaque vidéo il y aura un pull de Noël, ça c'est clair. Bon, donc, j'avais parlé la dernière fois d'un casque, j'avais parlé de Sennheiser, d'une marque plus globalement, une marque que j'affectionne particulièrement pour la simple et bonne raison que j'ai eu plusieurs casques, quand même beaucoup de Sony. J'en ai un devant moi, j'ai mon Sennheiser, donc je vais pas... Si, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre un petit peu l'évolution, et puis je vous dirai après. Bon, là, normalement, vous n'avez pas vu le carton. Hop là. Alors, aujourd'hui, on va parler de casque, et j'avais parlé du fait que je sortirais une vidéo qui explique un petit peu l'utilisation d'un casque en particulier que j'ai reçu il y a 2 semaines, que donc j'ai pu tester. Je suis en train de renouveler mon matériel en le revoyant à la baisse en termes de budget. C'est-à-dire que j'ai acheté pas mal de choses que c'était pas rentable. J'avais fait des dépenses un peu idiotes, hein, comme tous les gens qui veulent absolument faire un upgrade de leur matériel. Donc avant, j'utilisais, même encore aujourd'hui, ce petit casque que j'ai depuis... ça fait 15 ans, je crois. Il n'y a même pas la référence dessus. C'est un Sony basique. Y a-t-il un nom dessus? Liseré rouge? Non, il n'y a pas de nom. Bon, c'est un casque basique hein, que j'utilisais pour mettre sur les caméras, par exemple, quand j'ai commencé YouTube. Donc moi, j'ai commencé YouTube, les chaînes n'existent plus. Hein. J'ai commencé YouTube en 2011. En 2011, ça me ramène super loin. Hein. Et j'utilisais ce type de casque, qui est pas mal. Franchement, il est pas mal. Bon, après, c'est du bon plastique à mamie. Hein. C'est-à-dire que si vous faites un petit peu trop ça, bah, c'est comme tout. Hein. Quand il n'y a pas la souplesse, ça pète. Donc voilà, ça c'est un casque de base, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça grossièrement pour écouter un peu de musique quand vous êtes dehors, pour courir ou autre. Ensuite, je vais vous montrer le casque dont je voulais vous parler aujourd'hui et faire un parallèle avec un autre de la même marque. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ceci. Ce casque, alors il est en édition collector en fait, limitée, parce qu'il y avait une super promotion. Je vous invite, pardon, à aller voir sur Woodboss, qui en ce moment le vend à 99 € au lieu de 149. Je pense qu'il est encore disponible, hein, ça doit être jusqu'aux fêtes de Noël, donc peut-être ça s'arrête le 23. Jetez un œil. Sachant que je sais pas quand je mettrai en ligne la vidéo, mais en tous les cas, si vous avez l'opportunité, même dans sa version non collector, parce que là en fait c'est juste les bonnettes hein, qui sont bleues, ce casque-là est vraiment incroyable. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans. Pour ça, je mettrai la caméra au-dessus, je mettrai une illustration. Hop. Donc, le casque en lui-même. Alors en fait, il est bleu au niveau des bonnettes. Donc c'est-à-dire que ça se change. Vous avez les bonnettes noires à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ce casque-là, il est très réputé, je vais vous dire pourquoi. Il est très réputé pour une raison très simple. C'est que c'est un casque qui donne la possibilité aux personnes qui vont tourner un court-métrage, qui vont écouter de la musique, et qui souhaitent l'écouter comme elle a été enregistrée, eh ben, de pouvoir justement écouter la musique dans... comment dire, comme elle a été faite. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes sur un court-métrage, vous avez votre DSLR, votre caméra Komodo, enfin peu importe ce que c'est. Hein. Vous mettez ça dans votre Tascam, quand vous entendez le son, il n'y a pas les baffes ou autres, les basses, etc. qui vont changer le son. Non, ce que vous entendez là-dedans, c'est exactement le son réel. Vous mettez un CD de Michael Jackson, vous entendez comme ça sortait du studio. Ça, c'est une dinguerie. J'étais un peu désarçonné au début, hein, je vous cache pas, parce que moi, à la base, j'utilise ce casque, qui est un Sennheiser, un HD 280 Pro. Alors à titre indicatif, pour que les gens comprennent bien la qualité Sennheiser, c'est très important ce que je vais dire, parce que je comprends tout à fait que mettre 100 €, ça puisse être un sacré investissement. Bon, aujourd'hui, quand il y a des gens qui sont capables de mettre 900 € sur le bon coin pour choper une PS5 ou une Xbox, faut relativiser. Ce casque-là, je l'ai acheté en 2009. Ok ? 2009. La seule chose qui est abîmée dessus, et c'est tout à fait normal, hein, c'est ceci. Bon, alors ça tient pas. C'est le seul reproche que je fais à Sennheiser, c'est ça là. Ce petit truc en mousse, au-dessus, ça s'arrache. Et puis là, pareil, ça a tendance à se casser. Donc, vous voyez, là, c'est complètement pété. Mais c'est tout. Et ça coûte 5 balles. Et ça aussi. Ou 10 balles, et voilà. Donc, ça fait 15 € tous les 10 ans. Franchement, ça va. Je l'ai changé il y a 4 ans. Donc, je l'avais changé au bout de 8 ans, à peu près. Et puis là, je vais recommencer parce que c'est un peu abîmé. Ce casque-là, je l'ai utilisé pour tourner.
Mais en fait, le problème qu'il a, et même pour faire du montage, c'est qu'en fait, les basses sont très présentes. Il englobe bien l'oreille, hein. C'est un son, en fait, là-dedans, qui est vraiment exceptionnel. Et en plus de ça, c'est une isolation passive. Alors, l'isolation passive, chez Sennheiser, ça passe par quelque chose de très simple. C'est un arceau qui appuie énormément sur les oreilles. Il est très, très puissant. C'est-à-dire que là, si je le mets avec mes lunettes, dans un quart d'heure, j'ai mal. Bon, après, moi, je suis habitué, hein. Ça fait 10 ans que j'ai le casque. Ça va. J'aurais pas mal parce que j'y suis habitué. Le nouveau, là, c'est violent. Hein, parce que lui, il est un peu fait quand même. Hein. Mais ça, c'est une isolation passive. C'est-à-dire que la petite mousse qu'il y a à l'intérieur isole parfaitement bien à partir du moment où l'arceau fonctionne. Il n'y a pas de mécanique ou d'électronique qui va enlever le son extérieur. C'est physique. C'est-à-dire que ça arrête le son au même titre que vous avez, par exemple, ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le cadre. Hop là. Là, vous devez voir ce genre de choses, là. Là, vous voyez ici. Là. Parce que c'est un... Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Là, vous devez voir. Il y a un micro au milieu. Hein. Ben, c'est la même chose que ce genre d'appareil, en fait. Je vais pas me le prendre sur la gueule. Non. Bon, si je décède en vidéo... bah non, elle sera pas en ligne, je suis con. Incroyable. Ce casque-là, incroyable. Mais il est totalement différent de celui-ci. Totalement, pour la raison que je viens de vous citer. C'est-à-dire que, bon, déjà, celui-ci est beaucoup plus petit. Vous voyez bien... Hein, il appuie sur l'oreille, lui, il est neuf très fortement. Les pièces sur le Sennheiser se changent, hein, le câble, il s'achète. Bon, alors là, c'est un peu plus compliqué de trouver le câble. Hein. Depuis quelques semaines, là, j'ai regardé. Je pense que c'est un casque qui est peut-être en fin de vie. Ils vont arrêter de le produire, possiblement. En tous les cas, lui, il est baissé à 85 € si vous cherchez un bon casque pour écouter de la musique, regarder des films. Là, vous allez être choqué. Hein. Je vous le dis clairement, vous allez être choqué. Préparez-vous à saigner des oreilles, les gars, parce que c'est les filles. Hein, c'est vraiment un truc de ouf. Et en plus, il est très beau, et puis le design a été refait. Moi, j'ai la vieille version, mais bon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, donc vous inquiétez pas, ça fonctionne parfaitement. Ce casque-là, tout se change. Tout. L'arceau est pété, vous en recommandez un. Vous avez un écouteur qui est pété, ici, ça se détache. Le câble que vous avez là, il se détache, vous l'enlevez, vous changez. Ici, ça se détache aussi. Le petit truc rouge, vous l'enlevez. Le câble il est pété, vous l'enlevez. Là, ça se monte, ça se descend, etc. Donc ce casque-là, si vous avez un magasin près de chez vous qui donne la possibilité de tester un casque ou deux, je vous conseille vraiment de le tester. Et regardez un petit peu. Vous avez vu l'épaisseur? C'est complètement dingue. Enfin, je veux dire, même sur l'ancien, parce que je vais vous montrer. Moi, j'ai fait changer, en fait, oui, je ne l'ai pas dit. Bon, alors, c'était de ma faute, hein. J'avais mis le casque sur mon MacBook, j'étais en train de monter un court-métrage, je crois, ou une vidéo, et puis j'avais le casque sur les oreilles, et j'ai cru que je pourrais attraper le téléphone. Le Mac est tombé sur le... Bref. Donc j'ai fait changer. Mais à la base, c'était plus ou moins ça, hein, qu'il y avait dessus. Mais au lieu que ce soit coudé, c'était droit. Bon, donc ça, j'ai fait changer. Il y a un petit problème dessus, il faut que je change une nouvelle fois. En tout cas, le seul problème que j'ai eu, moi, avec mon casque, hein, c'est simplement que j'ai fait une bêtise. Mais en termes de fluidité, de son... de technique, etc. Ils sont vraiment exceptionnels. Hein. Il y a d'autres marques aussi, mais moi, ce casque-là, je vous dis, ça fait 2 semaines que je l'ai, il est vraiment super. Là, je suis en train de monter plusieurs vidéos avec. J'ai un court-métrage bientôt qui sera à tourner, donc. Et c'est fou, hein. C'est vraiment fou, et c'est très intéressant de travailler avec ce genre de casque. Maintenant, je tiens à vous préciser quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, je vois dans des commentaires. Donc il se plie comme ça, hein. Vous pouvez le plier pour le mettre dans votre sac ou autre. Moi je vais pas le faire parce que je le fais jamais, j'ai pas envie de forcer dessus. Et j'ai oublié de vous dire, il y a aussi l'arceau d'en haut qui se plie. Si vous voulez le mettre sur la tête devant et derrière, etc. vous pouvez. Voilà. Donc je voulais parler également de l'arceau justement, parce que ce que j'étais en train de vous dire, il y a beaucoup de gens sur les commentaires qui se plaignent. Ouais, l'arceau il appuie trop sur les oreilles. Les gars et les filles, c'est normal. C'est une isolation passive. Donc effectivement, si vous attendez à rien entendre de l'extérieur, prenez un HD 280 Pro. Prenez pas celui-là. Le son ne sera pas le même, attention. Ils ont 2 identités. Lui, il reproduit le son parfaitement, qui sort de console, qui sort de la bouche de la personne à travers le micro et tout. L'autre, bon, voilà, il est plus musique ciné. Mais lui, il appuie parce que c'est son job. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je voulais juste faire une petite présentation de ce produit qui est vraiment... Bon, il est exceptionnel, j'ai pas d'autres mots. Moi, je suis très content de travailler avec ça. Je vous cache pas qu'effectivement, ça fait un peu mal aux oreilles. Donc, comment dire, petite technique hein, que j'ai moi, c'est-à-dire que
Donc je mets mon casque. Déjà, je le mets comme ça en général. Je mets mon casque, j'enlève les lunettes, je les repose, et au lieu de les mettre dedans, bah, je pose dessus, voilà, ça m'évite d'avoir mal. C'est con, hein, mais ça fonctionne. Et puis de toute façon, vous en avez rien à foutre des autres. Si vous avez envie de faire ça pour pas avoir mal aux oreilles, faites-le. Moi, je le fais, parce que là, actuellement, il est neuf, vous imaginez bien. Et bien voilà, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai en fait un unboxing à faire. Là, j'en ai même 3. J'ai une... Ouais. Là, vous voyez, la PS2, je l'ai en boîte. Donc on va faire un unboxing, histoire de délirer un petit peu. Et puis, on va parler cinéma également. Et on va parler des Freddy Krueger. Je m'appelle Freddy. Et on va parler de ça très bientôt. Et puis après, on va parler d'autres choses, des Scream, je pense. Donc j'essaye en ce moment de faire connaissance avec d'autres vidéastes. Des jeunes femmes, des jeunes hommes ou des hommes tout court sympathiques. Je vais boire mon café. Oui, parce que j'ai envie de boire mon café. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, j'ai envie de faire connaissance avec des gens. J'ai envie de me sociabiliser. Car effectivement, après avoir passé près de 20 ans dans les cuisines à sentir la crevette, aujourd'hui j'aimerais bien m'ouvrir au monde. Parce que tout le monde me dit que je suis un ours. Ce qui est le cas, hein, attention. Je suis un ours. Mais un ours gentil. Je mets des coups de patte que quand on m'emmerde. Et a priori, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Bon. Bah, moi je vous dis joyeux Noël si vous regardez cette vidéo pendant Noël. Si vous faites chier et que vous êtes planqué aux chiottes en train de me regarder, eh bien... J'ai une image là, mais bon, bref. Peu importe où vous êtes, joyeux Noël! Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous!